Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui sont abonnées, qui m'ont laissé des petits messages. Voilà, je vous en remercie, c'est vraiment très gentil à vous. Merci de liker si mes vidéos vous plaisent. Donc, comme promis, je t'avais dit que je reviendrai donc vers vous pour faire les guidances. Je vais faire pour les... je ne savais pas trop si j'allais faire 3, 6 ou un an. Mais je pense que je vais faire un petit peu la guidance sur les 3 premiers mois donc, de 2022. Après, c'est une guidance également intemporelle. Si vous la regardez dans 6 mois, ben, c'est qu'elle vous parlera à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est une guidance personnalisée et du coup, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Donc, je vais prendre, je pense, à peu près 4 cartes ou 5 cartes, on verra, pour chaque mois, pour avoir un petit peu la tendance pour chaque signe. Alors, là, je vais pas commencer, donc on va commencer. Et on va voir pour quel signe. Ah ben, ce sera les Gémeaux. Voilà, ça sera les Gémeaux qui ont envie de parler. Allez, je me mets là, je sais pas si je vais peut-être mettre comme ça. Ouais, ça se voit. Allez, c'est parti. Allez, on fait la tendance pour donc les Gémeaux, janvier 2022. S'il vous plaît, la tendance pour les Gémeaux, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, Nikita, s'il vous plaît. Hop. Ah, bah, écoutez, il y a 2 cartes. Alors, la carte numéro 1, c'est la bonne direction. Et on a la carte 37, trésor caché. Alors du coup, j'ai changé la caméra de place. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pas mieux. On verra bien. Allez, je vous lis juste ces 2 cartes. Donc, pour le mois de janvier. Eh bien, la 1, la bonne direction. Vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur, tout recouvre son équilibre, rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Écoutez, peut-être que vous avez passé des petits moments difficiles. Écoutez, en cette nouvelle année, en ce début du janvier, écoutez, ça sera la bonne direction, ça sera comment dire, le renouveau en fait, ça sera quelque chose de nouveau. Allez, trésor caché, on dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien, plus que bien. Même, les apparences sont trompeuses, elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Peut-être que donc courant janvier, vous allez peut-être découvrir quelque chose, un trésor, une personne, ça peut être un lieu, une situation, peu importe, quelque chose qui vous fera peut-être changer justement de direction et qui vous amènera dans la bonne direction. Allez, on va essayer de voir un petit peu de quoi ça parle donc pour le mois de janvier. Je vais le mettre comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier 2022. Oula, mais dites donc. Elle a sauté, j'ai sauté celle-là. Tout cassé, tout cassé, tout cassé. Allez, c'est la distance. Hop, je vous la fais voir. La distance. Alors, ça veut dire. Alors, peut-être que vous avez du coup un nouveau projet. Un nouveau projet qui se fait à distance. Peut-être un nouveau travail, peut-être déménagement dans l'air. Quelque chose peut-être auquel vous réfléchissez depuis un petit moment, sans savoir vraiment si vous allez y aller ou pas. Et là, on vous dit donc au mois de janvier, écoutez, c'est la bonne direction, c'est le bon choix. Apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Que ça soit pour un travail, que ça soit pour... puisque vous avez une personne dans votre cœur qui est à distance aussi, c'est possible aussi. Mais c'est possible que vous vous déplaciez. Donc du coup, pour
ou en contrat, vous voyez, c'est la carte numéro 20, c'est la carte du 2, c'est la carte du partage. Ouais, ça peut être ou pour rejoindre quelqu'un, donc pour former un couple, vivre avec cette personne. Ça peut être aussi également, donc du coup, pour faire une formation. Peut-être aussi une formation. Peut-être que c'est juste une formation. C'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas que vous allez carrément déménager. C'est peut-être juste peut-être pour faire une formation. Mais il y a un déplacement. Hein. Il y aura un déplacement. Hein. Allez, je vais prendre. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'était l'oracle des miroirs, pardon, je vous l'ai pas dit. Ça, c'est l'oracle de E. Et ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, c'est parti, mes deux. Ok. Ouais, c'est peut-être bien, mais il y a trop mes guides. Une, s'il vous plaît. Et bien voilà. Super. Hop. Merci. Bon, écoutez, il y en a deux. Alors, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc je pense quand même que là, du coup, on va vers un déplacement amoureux, je dirais. Déplacement amoureux parce qu'il y a des sentiments, il y a la passion. Je pense, c'est possible aussi, c'est l'âme sœur. Je pense que c'est l'âme sœur. Hein. Je pense qu'il y aura un déplacement pour aller voir quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes au début de votre histoire et puis vous allez... peut-être vous avez été, vous savez, sur les réseaux sociaux, etc. Cette personne est quand même pas mal loin de vous. Donc pourquoi pas pour ce début janvier, peut-être aller voir cette personne parce que les sentiments sont quand même nés. Après, c'est possible aussi que vous connaissiez déjà, que vous êtes déjà vu. Regardez en dos de deck. J'ai l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Magnifique. Bon, écoutez, je pense pas que ça soit dans le travail. Hein. À mon avis, c'est vraiment côté sentimental. Donc, je pense que vous allez faire un petit déplacement. Après, ça peut être un déplacement dans un autre pays. Ça peut être un déplacement simplement à 100 km de chez vous, hein, mais qui n'est quand même pas à la porte à côté. Mais ouais, il y a un joli déplacement pour peut-être déclarer sa femme. C'est ce qu'on me dit. Déclarer sa flamme. Ouais, déclarer sa flamme, quelque chose où vous allez peut-être déménager justement par amour, mais en même temps peut-être du coup changer aussi, c'est possible de travail, c'est possible. Allez, on continue. On va prendre, s'il vous plaît mes guides, pour le mois de février. Un très beau mois de janvier en tous les cas, hein, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le mois de février pour les Gémeaux, une carte s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Logiquement, je devrais les mettre ces vidéos, je devrais les mettre aux alentours de Noël, hein, normalement. Allez, j'en ai deux. J'ai la carte 5, pas à pas. Bon, février, il y aura quand même des changements également. Et la carte 21, abracadabra. Allez, je vais vous lire juste ces deux. Alors, la carte numéro 5, toc. Pas à pas. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Exactement, je pense que vous avez une bonne direction à prendre. Vous devez peut-être vous tergiverser encore un petit peu sur le fait je rejoins mon âme sœur samedi. Je rejoins mon âme sœur, je la rejoins pas, je vais vers cet amour, j'y vais pas. En fait, c'est ça que ça vous dit. Hein. En fait, vous avez encore un petit peu peut-être des doutes et tout ça. En janvier, donc je pense que vous allez voir cette personne, la personne donc, que vous avez dans votre cœur. Et au mois de février, donc ça va être un petit peu, vous voyez, vous allez y aller petit à petit, vraiment pas à pas, vous allez bien discuter, etc. Si c'est vraiment la personne de votre vie, vous allez bien en discuter, vous allez bien mettre voilà, tout en place, etc. pour qu'il n'y ait pas de faux pas, justement. Et on a la 21. Alors, abracadabra, il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Exactement, c'est vous qui devez prendre la bonne direction, c'est vous qui allez
savoir ce que vous devez faire. Et en passant par là, mais bien sûr, il faut quand même du coup parler avec la personne, avec votre autre là. Mais il y a déjà beaucoup d'amour, hein. Franchement, il y a beaucoup d'amour. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Et non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour... Merci. Allez. Alors, on a la carte de la chance et on a la carte de la victoire. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, écoutez, franchement, mes Gémeaux, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y a vraiment abracadabra, la chance, faites vos vœux, franchement, magnifique. Hein. Et vous avez la victoire. Hein. Donc, si vous voulez aller voir votre autre ou par amour, etc., mais franchement, bah, écoutez, là, vous allez y aller. Et là, vous allez, comment dire, je dirais conclure, mais c'est pas le mot conclure, vous installer ou prévoir de vous installer dans l'année, ou on me parle du printemps. S'installer pour le printemps, voilà, ça me parle de ça. Donc, magnifique, hein. Mais oh là là, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste une carte pour les Gémeaux. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oh, il me dit celle-là. Ok. Je prends celle-là. Alors, c'est la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Moi, je le prends aussi comme, vous voyez, le fait de oser. Oser, hein. Oser. Vous voyez, vous avez la chance, vous avez la victoire, vous avez... pour moi, c'est la bonne personne que vous avez en face de vous. Il y aura peut-être encore un petit quelque chose qui vous retiendra ou peu importe. Mais allez-y, hein. Allez-y parce que c'est une personne qui va vous faire rire, on me dit, qui va vous faire rire, qui a beaucoup d'amour, qui est très protectrice, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment la bonne personne que vous avez en face de vous, hein. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Attention, pareil. Hein. Un homme ou une femme, c'est une personne importante, on me dit. C'est une personne importante que vous avez en face de vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux pour ce mois de mars. La tendance pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les... Merci. Elle est encore partie par terre. Lâcher du lest. C'est la carte numéro 17. Allez, je vous la lis. Carte numéro 17. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de vos bagages émotionnels? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Donc, c'est possible que vous êtes avec une personne depuis longtemps, peut-être que vous avez des enfants, et que ça ne le fait plus. Hein. Que ça ne le fait plus, c'est plus cette personne ne vous attire plus, cette personne ne vous correspond plus. Elle ne vous correspond plus, et donc du coup vous avez décidé justement de changer de direction, de changer de lieu. Je pense qu'il y a quand même un changement de lieu. Ça parlera pas à tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a un changement de lieu. Que ce soit par amour, que ce soit pour le travail, même, ou que ce soit les deux tout simplement, hein, que vous avez trouvé l'amour et que du coup vous changez de travail également. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Hein. Donc écoutez, c'est quand même pour l'amour de votre vie, donc je pense que ça va être super, super, super bien. Et lâchez du lest, lâchez votre passé. On vous dit de lâcher votre passé. Après, attention, bien évidemment, si vous avez des enfants, etc., voilà, ne faites pas ça à la légère, réfléchissez, etc. Mais on vous dit que là, au mois de mars, donc du coup, il faudra justement lâcher tout ça, bien préparer tout ça, mais lâchez tout ça. Après, vos enfants, je veux dire, si vous avez des enfants, vous pouvez quand même les voir, hein, je veux dire, ça n'empêche pas. Hein, vous pouvez quand même les voir, même si vous ne les voyez pas toujours, vous pouvez vous voir en vidéo, vous pouvez, voilà, voyez, puis maintenant, vous savez, entre le train, etc. et tout, on a vite fait d'aller du sud au nord, hein, en fait. Allez, on continue. Attendez, je bois juste mon petit café avant qu'il soit froid. Voilà, excusez-moi. Allez, avec l'oracle des miroirs,
pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, mes guides. Une carte pour un conseil, quelque chose pour mes Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Merci. Bon, bah écoutez, ça revient, la carte du voyage. Il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment un déplacement. Donc vous allez peut-être justement vous déplacer maintenant, voir la personne pour tout mettre en place. Hein, au mois de février et de mars, pour mettre tout en place, etc. Mais il y a vraiment un voyage. Hein. Ça, c'est sûr et certain, il y aura un voyage qui va se faire. Allez, on continue avec mes cartes des anges de l'amour. Ouais. On parle de famille. Vous prenez la famille. Peut-être que vous irez la deuxième fois, vous irez peut-être avec vos enfants. C'est possible aussi. Faire voir peut-être où c'est que vous allez habiter, etc. Ou la région, ou... Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, une carte, s'il vous plaît, au mois de mars. Merci. On a la carte, hop, je la fais voir, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Exactement, vous voyez. Donc là, ce sont les cartes qui sont pour le mois de janvier, de février et de mars. Et je pense que entre janvier et février, vous allez vous retrouver, vous allez bien concocter tout ça, bien, voilà, s'il y a déménagement, s'il y a le temps de tout prévoir, etc. Et au mois de mars, ça sert vraiment un petit peu lâcher votre passé, lâcher, voyez, dire au revoir à sa région, dire au revoir peut-être à un passé tout simplement, hein, la vie que vous avez, les amis, etc. Ça n'empêche pas de les revoir après. Hein. Mais voilà, c'est vraiment lâcher du lest, laisser un passé pour regarder comme ils sont beaux tous les deux. Vous voyez? On voit très bien qu'ils sont comment on dit, ils s'aiment, mais apaisés, voilà, cherchez le mot. Ils sont apaisés, vous voyez, ils sont très bien l'un avec l'autre et après, peu importe le sexe des personnes, hein. Deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, voilà. Mais regarde, ils sont super bien. Ils se sont retrouvés. Je pense qu'il y a quand même un petit contrat d'âme dans cette histoire. Hein, parce que, voilà, ce sont des personnes qui se sont retrouvées, je pense. Et franchement, vous avez les Gémeaux, une guidance pour les 3 prochains mois. Donc janvier, février, mars, magnifique. Hein, magnifique. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a rien. Il y a juste le point noir, on va dire, si on peut appeler ça un point noir, c'est lâcher votre passé. Que vous soyez avec quelqu'un, que vous ayez des enfants ou peu importe. Voilà, c'est un petit peu lâcher. C'est se montrer peut-être égoïste, hein, mais parfois je pense qu'il faut l'être. Il faut l'être parce que si vous n'êtes pas heureux, vos enfants ne sont pas heureux. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reviendrai vers vous fin décembre, donc pour le mois de janvier. Hein, je ferai le mois de janvier. Et merci de liker si vous avez aimé. Merci si ça vous parle, de mettre un petit message, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et vraiment, merci à tous. Je vous souhaite... Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre, la vidéo, mais je vous souhaite quand même de belles fins de fin d'année. Voilà, je vous embrasse mes loulous. Au revoir les Gémeaux.